Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est un épisode spécial relation client avec un sujet et une question. Le client est-il toujours roi? Je ne suis pas seul, je suis avec Cyril Tanchon. Comment ça va, Cyril? Bonjour Thibaut, écoute, ça va bien. T'es en pleine forme? Toujours, il faut l'être en pleine Le forme. client est-il toujours roi? C'est la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui avec une orientation particulière, disons-le, sur la technologie, l'axe technologique et la formation. Et nous sommes avec Séverin Brunel. Bonjour Séverin, comment vas-tu? Merci, ça va bien. T'es en forme? Merci de me recevoir. Oui, je suis en forme. Tu es Pam Golding Properties, c'est bien ça? Absolument. C'est dans le 7e arrondissement à Paris, Oui. rue de Sèvres. Rue de Sèvres. Belle agence. Très belle agence. Très belle agence. Et on va parler, comme je le disais à l'instant, de la partie technologique et de la formation, un sujet, un point important de la relation client. Mais revenons à notre sujet central, Cyril. Et la question que je le pose tout de suite, le client est-il toujours roi? C'est vrai? C'est quoi la réponse? Alors oui, bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, le sujet de la question, c'est le côté humain dans la relation client. Et c'est vrai qu'on se rend compte que depuis des années, cette relation humaine s'étiole. Et que plus ça va, moins on a une relation avec ses clients. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti aussi bien d'un point de vue agent que d'un point de vue client. C'est vrai que depuis 2017, on va dire la croissance exponentielle du marché a éloigné un petit peu les agents de leur réalité humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la découverte client ne s'effectue plus. C'est le plus important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être capable aussi bien de déterminer et on va dire le client en fait en tant que vendeur pour essayer de le découvrir. Aussi bien que l'acquéreur dans sa recherche, analyser ses besoins et surtout ne pas mélanger le besoin et l'envie. C'est-à-dire que, en fait, en gros, on a tendance, chanson, non? Exactement, on a tendance toujours à mélanger ces deux éléments-là et les besoins on va dire d'un acquéreur sont des éléments intrinsèques. C'est-à-dire que un handicapé, s'il a besoin d'un rez-de-chaussée, il a besoin d'un rez-de-chaussée. Oui. Par contre, la lumière, c'est quelque chose qui peut être, on va dire, temporisé par d'autres facteurs. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'être capable d'analyser ses besoins, ses envies et de faire la part des choses. Après, il y a un deuxième facteur qui est la digitalisation. La digitalisation, malheureusement, a rendu les relations beaucoup plus impersonnelles. En fait, a un peu déshumanisé. On est dans une dynamique aujourd'hui où ces besoins d'optimisation nous ont éloignés en fait de notre relation client. Il ne faut pas oublier que l'expérience client, elle repose sur les échanges. On va dire la concrétisation d'une affaire n'est que le fruit d'un long cheminement de relations clients. Alors, j'en parle parce que ça me parle pour le coup. Et il faut de la proximité, on est d'accord? Oui. On ne peut pas rester dans le virtuel pour faire de la relation client, hein? On est d'accord? C'est bien pour ça que tu es implanté avec un local, avec une agence. Oui. Voilà. Parce que ça permet justement de créer cette relation. Tout à fait. Bon. Paraît clé ce point-là. Digitalisation qui n'apporte pas que c'est pas que des avantages, on va dire. Ça permet effectivement d'ouvrir. C'est un changement, c'est-à-dire qu'en fait, ça doit être un moyen, un relais de compétences, un relais d'accompagnement, et en aucun cas je veux dire, la dématérialisation aujourd'hui, on a quelques exemples sur le marché d'agences qui se sont voulues 100% digitales et qui aujourd'hui ont périclité parce qu'elles sont pas en capacité d'apporter au client ce dont il a besoin. Oui. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur une chose. Tu disais, aujourd'hui, on ne fait plus de découvertes. J'ai presque envie de dire, c'est hier, on faisait plus de découvertes. Aujourd'hui, on doit faire une découverte. Et c'est peut-être en ça où... on n'a pas le choix. Voilà, où la relation a changé. En fait, le véritable nerf de la guerre, c'est cette découverte. Et je parlais tout à l'heure du vendeur, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un appartement et que il faut regarder tout ce qu'il y a autour de vous, c'est-à-dire que c'est pas simplement un appartement, des mètres carrés, un étage. C'est des cas de photos, c'est une personne, c'est une discussion avec... cette personne a une famille, cette famille a une vie, et en fait, c'est tout ce lien qu'il faut réussir à créer avec le client, et seul le temps peut permettre de créer ce lien. C'est-à-dire que la relation de confiance, elle se crée sur le temps, mais en aucun cas, elle ne peut être, je veux dire, d'un claquement de doigts. C'est pas simplement aller estimer un bien et donner un prix. C'est tout cet accompagnement. Forcément, le prix est important dans l'équation.
Mais il faut qu'on apprenne à le construire aussi avec le client, ce prix, et qu'on soit en capacité, le prix, on le détermine, mais on l'accompagne aussi dans son cheminement de mise en vente. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça aujourd'hui ? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on manque de temps, on manque de compétences par le temps, c'est-à-dire qu'au final, dans ces marchés un peu qui marchent sur la tête, tout d'un coup, on a eu des besoins de recrutement incroyables et on n'a plus pris le temps de former les gens. Donc on s'est retrouvé avec des gens qui étaient mal formés, qui n'avaient pas de temps et donc qui utilisaient l'outil digital comme on va dire la seule solution. Mais ça doit être... En fait, je comparais un petit peu à la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en fait, le digital, c'est très pertinent. Ça nous permet d'être plus efficace, plus pertinent, d'avoir, on va dire, une interactivité, d'offrir des matériaux de communication exceptionnels. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire que le travail doit être fait en amont et ça nous permet d'être encore meilleurs. Et ça, malheureusement, les gens ont tendance à penser que cette digitalisation est le seul moyen de faire de l'immobilier. C'est complètement faux. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est un outil qui a été dévié de son usage et on a pensé qu'on pouvait tout faire avec. Je suis vraiment d'accord et je ferai le lien avec le télétravail, le travail à distance qui pour moi est une hérésie. Mais c'est pas l'objet de la discussion du jour, Cyril, je te passe la main. Du coup, on va rester sur les outils. Ouais. Donc en fait, si je t'entends, l'outil n'est pas une fin en soi. Non. Mais on parlait du temps. Donc humainement, le temps, on court toujours après ce temps. Absolument. Mais savoir gérer et utiliser correctement ces outils, est-ce que finalement, c'est pas la réussite ou la recette pour gagner du temps ? Avoir un outil, c'est bien, mais si vous l'utilisez pas, c'est presque avoir une Ferrari et rouler à 30, autant pas avoir de Ferrari. Un outil aujourd'hui bien utilisé peut quelque part assister un collaborateur à économiser du temps techniquement pour avoir plus de temps humainement. C'est complètement ça. En fait, l'outil est un moyen, pas une finalité. Et en fait, on s'est trompé d'axe. C'est-à-dire que les gens ont pensé que cet outil allait permettre d'avoir accès, de cibler correctement. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle peut nous servir à être encore plus efficace. Mais en aucun cas, c'est l'intelligence artificielle qui va qualifier et découvrir le client. Et c'est en ça que c'est hyper important de bien former effectivement aux outils, parce que ces outils nous permettent de faire le moins d'erreurs possible. En fait, d'être le plus... cette interactivité qui est indispensable, tu parlais de temps justement, ces outils nous permettent d'avoir du temps avec nos clients. Parce que toutes ces petites choses, toutes ces petites tâches un peu ingrates, mais qui créent le lien avec le client, ça nous permet derrière de créer des moments... on va dire personnaliser, des moments particuliers avec notre client. Et c'est toujours cette expérience client qui fera la différence dans la relation client. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc l'outil, c'est une prolongation, on va dire, de l'agent. C'est un moyen d'être encore meilleur. Mais en aucun cas, c'est une finalité où l'outil est ultime. Ouais. Donc on peut rebondir aussi sur les formations aux outils. La formation même à la relation client. Quelle place tu accordes à cette partie auprès de ton équipe ? Est-ce que c'est quelque chose tu les laisses un petit peu humainement gérer en fonction de leur caractère, ou tu mets en place une stratégie et la formation est là pour quelque part aussi les accompagner ? Non, la formation, elle est indispensable. La formation, elle doit être continue. Nous, on a la chance chez Pam Golding d'avoir une académie parce que l'entreprise existe depuis 1976, donc on a eu le temps d'avoir sur les bancs de l'académie un certain nombre de personnes et d'améliorer tous nos outils. Sur la partie technique, tout ce qui est e-learning digital a de vraies valeurs parce qu'on fait des modules, on apporte des solutions. En fait, on cherche l'expertise. Quand on va voir un agent immobilier, on cherche l'expertise. Sur la partie relations humaines, on revient toujours à la même chose. C'est le présentiel qui est important. C'est les retours d'expérience, c'est les anecdotes. C'est tout ce qui peut constituer en fait ce retour dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la technique... expertiser un bien, estimer un bien, on est sur 2 éléments techniques. Dans la relation avec un client, la gestion du stress, le leadership, tous ces éléments-là, il faut que ça soit nourri par de l'humain. Et en fait, c'est là où c'est très important. Donc oui, je laisse un peu aussi, parce que chacun est différent, je veux dire, chaque agent a sa manière de gérer, il faut qu'il y ait une ligne conductrice. On a des valeurs à porter, c'est bien évident, on a un savoir-faire, on a un professionnalisme. Je veux dire, on ne peut pas sortir d'un cadre. Mais dans ce cadre-là, je pense que chacun a la liberté de gérer ses clients comme il l'entend.
C'est-à-dire que nous, on leur apporte des clés, mais c'est à eux d'aller ouvrir les portes. Ouais. C'est le fameux sujet de l'inné ou de l'acquis. De toute façon, il y a un cadre, effectivement, chez Pam Golding, effectivement, où il y a des valeurs qui doivent être respectées. Et puis après, il y a une sensibilité pour chaque personne, chaque collaborateur, pour accompagner le client au mieux. Merci Absolument. Séverin d'avoir été avec Séverin. nous pour ce spécial relation client. Merci. On a eu des clés et des réponses très précises. Merci encore. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.